Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue Lorny, bienvenue tout le monde. Salut Virus, salut les auditeurs, les viewers. Voilà, exactement. On va parler bien sûr des magnifiques matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu cette semaine et avec des magnifiques buts d'ailleurs. Et Ouais, j'aimerais bien connaître tes avis par rapport à tout ça, mais et aussi on parlera du cas Mbappé encore une fois décidément. Mais bon, c'est lui qui cherche ça aussi. Et après, faut pas dire que c'est le PSG qui harcèle Mbappé. C'est pas le PSG qui harcèle les Marseillais, les supporters marseillais. C'est toujours eux ouais, qui commencent et nous on fait que répliquer. Mais voilà, donc c'est comme ça. Après, chacun défend ses intérêts, hein, c'est normal. Mais ouais. c'est eux qui. Nous, on fait que répliquer. Voilà, donc je te laisse commencer. Voilà, on va commencer à parler de la Ligue des Champions. Vas-y, Lorny, à toi. Déjà, j'avais dit dans la précédente vidéo que je voyais le Bayern s'imposer contre l'Inter de Milan, mais encore une fois, Bayern n'a pas été réaliste. Ils ont eu pas mal d'occasions et ils se sont fait avoir en contre. Donc là, je me suis complètement planté sur mon prono. Je pensais que Bayern pouvait faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu des magnifiques buts. Hein. Le but de la combinaison entre Marcus Thuram et Lautaro Martinez, c'était du miel. Hein. Le but Donc ah ouais. oui, du coup ils ont égalisé à la fin du match, mais ils se sont pris un contre. Ils ont pas tenu, ils ont pas tiré la leçon du début de match et ils ont pris un contre en toute fin de match, même s'il y a égalisation de Müller. Ouais, mais ouais, Donc, ça. mais je crois que quand même le Bayern n'est pas encore complètement battu. Ouais, non, non, c'est sûr. Ouais. Ils sont pas complètement battus, mais ils peuvent peut-être renverser la situation. Même avec beaucoup de blessés, Je ils peuvent pense le qu'ils peuvent faire. renverser la Ouais. situation. Ouais, ouais, c'est possible. Voilà. Après, voilà, l'Inter de Milan, ça m'étonnerait. Voilà, c'est pas du vol s'ils vont en demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Non, ils ont été cliniques au niveau des tirs. Ils ont eu moins d'occasions, mais ils ont été cliniques. Voilà, c'est ça. Ce qui paye en Ligue des Champions, c'est d'être clinique. Voilà, Thomas Müller, la légende du Bayern Munich, qui va quitter le club à l'issue de la saison parce que le club ne veut pas le prolonger. Et il est dans la même situation que Kevin De Bruyne, hein, son club de Manchester ne retiendra pas et quittera lui aussi. C'est une légende. On peut dire que c'est des légendes, contrairement à un certain Mbappé au PSG. Voilà. Mais on n'a pas terminé avec la Ligue des Champions. On n'a pas terminé avec la Ligue des Champions, donc je te laisse On va poursuivre. parler du deuxième match dans l'ordre parce qu'on avait parlé d'abord du Bayern, on va parler de l'Arsenal Real. Vas-y. Nous on voyait 2-1 entre Arsenal et Real et là le Arsenal a sorti les bazookas là, a sorti la sulfateuse. Bah ouais, on peut dire hein, les coups de canon. On peut pas Surtout dire sur coup franc, ils ont été magnifiques. les sur canons coup Rice, franc. ouais, incroyable. Magnifique, rien à dire. Euh, C'est ça un vrai coup et- franc, hein, Mbappé, c'est ça. Ça, Deux c'est un vrai coups coup franc. francs magnifiques, Ça, c'est un vrai deux coup coups franc, francs Mbappé. magnifiques qui passent au-dessus du mur. Et un tir dans le jeu aussi, un but marqué dans le jeu. Donc de la variété et de l'efficacité du côté d'Arsenal. Et Madrid, il va falloir qu'ils sortent, qu'ils creusent, qu'ils poussent les chariots hein, pour revenir là Bah ouais, contre Arsenal. mais il y a toujours un espoir. Hein. C'est comme Djokovic qui est mené 6-4, 6-3, 4-1 dans un tournoi Ouais, du mais Grand ce qui Chelem. me fait dire que Arsenal va se qualifier, c'est que Bayern, C'est pas le fini. Real, même à domicile, il encaisse quand même des buts. Ouais, Donc ça va compliquer là. S'ils encaissent un but contre Arsenal, ça va compliquer leur tâche. c'est pas fini. En plus, faut pas oublier Dortmund. Hein. Ils ont reçu Dortmund, ils avaient pris 2-0. Après, ils ont fait 5-2 avec un triplé de Vinicius. C'est possible encore, hein, quand même. C'est Ouais, possible. mais Ils ont Vinicius 2-3 fait matchs pas la même références saison comme que ça. l'année dernière aussi. Vinicius fait pas la même saison C'est que l'année sûr. dernière. Il Ouais. est beaucoup moins performant. Non, c'est Toi sûr. qui, Oui, mais on toi qui sait. critique Mbappé, c'est quand même lui en ce moment qui tient le club malgré le fait qu'il n'ait pas des stats de ouf. Ouais, mais il a quand même déséquilibé voilà, le vestiaire. Ouais, mais bon, Vinicius n'a pas La la hiérarchie, même aura que le l'année groupe. dernière. Et on doit s'en tenir à Bellingham et à Mbappé, je pense surtout au match retour. Non, mais il rate toujours ses face-à-face. Hein. Hendrick doit avoir plus de temps de jeu. Et pour moi, Hendrick a une meilleure finition que Mbappé. Et c'est un fait. C'est tout. Ouais, Il a enfin, en des- tout cas, très peu de minutes de temps de jeu. Il a montré au plus que- niveau de l'efficacité, il y a une statistique qui revient, c'est Harry Kane. Hum. Et j'ai vu ça chez un youtubeur qui en a parlé. Et Ouais. que Harry Kane et Dembélé étaient plus efficaces devant le but que Mbappé. Ouais. Donc ils étaient devant pour être ballon d'or. Enfin, théoriquement, au niveau des expected goals et au niveau passe, but, Ouais. des passes données et des buts marqués. Oui, mais ça, c'est pour la course au ballon d'or, non? Oui, pour la course au ballon d'or. Ouais. Ouais, Mbappé n'a rien à foutre là-dedans déjà. Et Dembélé, s'il veut Il gagner le serait ballon d'or, il faut se taper en Ligue des quatrième Champions. selon
les spécialistes quatrième, Ouais. selon les expected goals et la combinaison passe décisive et but marqué. Pour moi, Voilà. Kane n'a rien à foutre dans la liste non plus, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Bah, il a fait quand même pas mal de, il a marqué pas mal de buts et mis pas mal de passes décisives quand même lors de la campagne de Ligue des Champions. Ouais, non, Parce que mais... bah, c'est les stats, hein. Moi je vais plus relayer. Non, les mais stats, d'accord, non, mais je te crois, pas de problème. Hein. C'est des trucs que t'as vu sur YouTube et Ouais. voilà, parce que les meilleurs stateurs de Ligue des Champions cette saison sont. Voilà, donc Guirassy avec 9 buts et 2 passes décisives. Ah non, là, faut regarder dans l'ensemble, ils m'ont mis phase de Ligue là. Phase finale. Alors, oui, c'est Rafinha avec 12 buts, 7 passes décisives. Juste derrière son coéquipier, Lewandowski, 11 buts et 0 passes décisives. Mais voilà, c'est les deux qui sortent du lot quand même pour l'instant. Yamal, pourquoi pas aussi. Voilà. Yamal a un peu de mal en ce moment. Même quand si même, je hein. suis très loin d'être fan du Ballon d'Or. Hein. Je suis très très loin d'être fan du Ballon d'Or. Et on va enchaîner, hein, parce qu'on ne va pas non plus faire une vidéo qui va durer une éternité. Donc on va parler maintenant. On a parlé Après, ça dure 30 minutes, ça de durera 30 l'Inter minutes. Bayern, on a parlé de Arsenal. Ouais, là, parlons des choses sérieuses. Parlons du PSG contre Aston Villa. Le Ouais. PSG a vraiment dominé le Aston Villa et comme souvent, bah, ils sont pris un but bête dans la première période. Je sais plus comment s'appelle le joueur qui a marqué. Rogers. Rogers, voilà, Voilà. c'est ça. Ils ont pris un but bête en contre, mais ils ont gardé la même politique en deuxième, même politique de jeu en deuxième mi-temps. Ils ont étouffé vraiment étouffé l'équipe d'Aston Villa. Surtout ils ont après le marqué 2-1. 3 superbes buts. Et c'est quoi ton but préféré? Moi, c'est le deuxième. Ah, comme toi, voilà, comme moi. T'as préféré le but de Kvaratskhelia? Ouais. Ouais. Même le but des Irido était extraordinaire aussi. Hein. Ouais, c'était bien, mais un peu classique pour moi. Mais Ça a fait un but magnifique assez but, ouais. classique, alors que le tir au premier poteau, c'est plus rare. Et par exemple, on va vite fait parler du gardien argentin de l'Aston Villa. Moi, personnellement, j'ai un contre lui. Hein. Voilà, c'est Lloris qui aurait dû faire les arrêts en finale de Coupe du Monde et la France aurait dû mieux jouer comme des guerriers. Et c'était pas le cas. Ouais, enfin bon. La France aurait gagné. Oui, mais voilà, ça fait partie du football. Et la France qui aurait gagné la Coupe du Monde, jamais on aurait. Voilà, c'est Emiliano Martinez, voilà, comme ça. Enfin, Ouais. En tout cas, là, il a Personne quand même n'aura fait insulté, un bon match, Emiliano Martinez. Comment il s'appelle Emiliano ouais, c'est ça. Ou Djibou, voilà. Tu peux l'appeler Martinez. Djibou aussi. Ouais, il a fait un super match, mais il s'est quand même encaissé. Oui, il a fait des 3 arrêts quand buts, même. Il a fait quelques arrêts. 3 buts imparables. Il a fait des parades. Mais c'est vrai que pour marquer des buts contre lui, quand même, bon, c'était des coups de canon aussi. Hein. On a parlé d'Arsenal, mais. Et là, je m'étais pas trompé sur mon prono. Sur la précédente vidéo, vous pouvez regarder, les viewers, j'ai dit 3. Ouais, après, moi, je sentais Aston Villa marqué. Hein, même si 2-1, même 3-1, tu sais, je suis pas encore serein. Même si c'est bon, ils ont fait le taf. Je pense qu'ils vont assumer au deuxième match. Ça me rappelle un peu contre la Real Sociedad. Je pense qu'il va se passer à peu près le même truc, même genre de choses à voir. Ils avaient gagné 2-0 au premier match et ils avaient gagné là-bas 2-1. Bon, si c'est voilà, de PSG qui gagne là-bas 2-1, tu prends, hein, tu signes. Hein. Et voilà, ça te on va suffira voir si pour la la possession est. Ça aurait été pire si c'était qu'un but d'écart. Et pour le PSG, au match retour, on va voir si vraiment ils ont le pied sur le ballon au retour. Ouais, je pense que. Oui, parce que c'est vrai que cette fois-ci, Aston Villa n'aura pas le choix, voudra sortir, attaquer, n'aura plus rien à perdre. Mais ils ont un match ce week-end contre Southampton et ils peuvent encore se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et donc, en parlant du dernier match, Barça-Dortmund, moi je ne vois pas de suspense. Je vois peut-être Dortmund s'imposer, mais pour du beurre. Oui, surtout si le Barça fait tourner, quoi. Pour du beurre, et de toute façon, Barça marquera à l'extérieur. Même si Hansi Flick, d'ailleurs, il va prolonger son contrat, je crois, jusqu'en 2027. Mohamed Salah aussi a prolongé. Et donc voilà pour les prolongations de contrat. De mémoire, mais on reviendra sur ça après. Mais c'est vrai que le flic a dit quand même 4-0, on sait jamais, le football est fou, mais bon, voilà, c'est juste qu'ils sont humbles, quoi. Ouais, ça veut dire qu'ils restent contrairement aux supporters français du Barça. C'est ça le problème. Oui, ouais, il faut que le PSG en fasse autant. Il faut qu'ils respectent Aston Villa. Oui, non, mais c'est sûr, bien sûr. Continuent leur philosophie de jeu. Oui, c'est ça, c'est ce que Luis Enrique a déclaré. De toute façon, on va aller là-bas pour attaquer, jouer notre jeu, et puis voilà, c'est comme si, voilà. Pas gérer le score, surtout pas gérer le score. Non, c'est sûr. Mais normalement, c'est bon, ils y vont en demi-finale, c'est bon.
C'est bon, et vas-y, donc je pense qu'on a terminé hein, pour les. Pour le débrief, on a fait le débrief de tous les matchs, Voilà, c'est mon ça. cher Bios. Ouais, mais on aurait pu rentrer plus dans les détails, mais c'est bon, on a le temps encore jusqu'à mardi. Et donc, du coup, voilà, on va parler de Mbappé. Je te laisse commencer hein, concernant. Enfin, moi, je sais pas, je me suis pas tenu vraiment au courant. C'est toi qui es le spécialiste d'Mbappé. Ouais, enfin, spécialiste, ouais. Moi, je suis pas obsédé par Mbappé. Non, Voilà, donc, mais bon, c'est pas une question d'obsession. Parle-moi. Non, voilà, donc je vais t'en parler. Alors, le timing, pour moi, c'est un timing très mal choisi. On dirait que lui et son clan ont peur que le PSG gagne la Ligue des Champions avant lui. En tout cas, là, le PSG est très bien parti pour aller en Ligue des Champions, enfin, plus loin que Mbappé et le Real Madrid en Ligue des Champions. J'ai l'impression que les rôles sont inversés. Tu sais que le Real Madrid est devenu le PSG de l'époque avec lui et que le PSG est devenu le Real Madrid de l'époque sans lui. Et que finalement, le karma retourne du bâton. Son club ennemi, le Barça, et son ancien club, le PSG, sont plus forts que jamais pendant que lui a bousillé son propre club. Voilà. Donc si on peut commencer d'une façon, j'ai préféré commencer de cette façon-là pour un peu voilà, me mettre dans le bain. Et donc voilà, il veut porter plainte pour harcèlement et qu'il a été mis dans une condition comme quoi défavorable, enfin comme voilà par rapport à sa signature, comme si en fait extorsion de signature, le PSG voilà voulait à tout prix une signature de ce joueur-là. Voilà que la lettre, c'était une lettre qui datait de 2022, mais il a posté en 2023. Pendant ce temps-là, il négociait en douce avec le Real Madrid et que c'était pas jusqu'en 2025, c'était jusqu'en 2024 finalement, et que voilà, il a pris quand même pour le PSG pour de la merde, pour un serpillère. Et c'est pas ça, aimer un club. Hein. C'est pas ça. C'est comme Trent Alexander-Arnold qui va, voilà, Virgil van Dijk et Mohamed Salah qui va plonger à Liverpool, c'est pas les enfants du club. Donc comme quoi, voilà, Trent Alexander-Arnold, tout comme même, enfin, voilà, est un enfant du club. Mbappé, non, il n'a pas été formé au PSG, mais c'est quand même, voilà, un Parisien et tout ça. Donc moi, j'appelle pas ça des personnes qui aiment forcément leur club. Voilà, c'est pas une mentalité que j'aime bien, que j'apprécie forcément. Même si on sait que c'est bon, l'amour du maillot n'existe plus aujourd'hui, mais le mec, attends, le timing est très mauvais, très mal choisi. C'est le lendemain quasiment la qualification du PSG en demi-finale des Champions. J'ai bien dit quasiment. Et ils attaquent, voilà. On commence notre attaque, hein. On commence notre attaque comme ça, genre. On commence notre attaque, voilà. Ils sont comme ça, eux. Voilà, parce que t'as 4 points de retard sur le Barça en Liga, t'as pris 3-0 au premier match en Ligue des Champions, t'as la finale de Coupe du Roi à jouer, mais lui, le mec, il pense qu'au PSG, quoi. Il pense qu'à attaquer le PSG, il a que ça à foutre. Et il faut arrêter au loft, il était bien, il souriait sur des photos, il faut arrêter quand il était au loft. C'est le seul qui fait ça. Il y a d'autres joueurs qui ont été mis dans le loft qui n'étaient pas comme ça. Et de toute façon, voilà, pour moi, c'est une guerre d'ego, hein, Lorny. Parce que pour moi, pour les deux camps, surtout pour les Qataris, 55 millions d'euros, c'est un paquet de bonbons pour eux. Hein. Tiens, c'est juste qu'ils veulent l'emmerder, quoi, c'est tout. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les supporters du Real Madrid de tout ça. Ouais, écoute, ils se préoccupent de l'efficacité de leur club. Et c'est vrai que Mbappé est efficace, mais il ne fait pas des prodiges. Mais voilà, franchement, Lorny, je pense que quand même, j'ai raison. En partie, moi, je suis un portier d'accord avec toi, mais je trouve quand même qu'il fait des stats, mais pas des stats de dingue. Voilà. Non, c'est ça, non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que quand même, tu sais, c'est difficile d'être objectif par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas. Ouais. Et bon, je pense ça se voit qu'on n'est pas très apprécié. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, je demande pas à être apprécié. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. Je dis juste que, voilà, ils savent que j'ai raison, mais ils veulent pas l'admettre. C'est comme quand tu avais du mal à jeter des fleurs sur Rafael Nadal, parce que je sais que tu l'aimes pas. C'est un peu ça. Non. Donc tu l'aimes pas, donc c'est difficile de jeter des fleurs pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Je peux comprendre après, je peux comprendre. Mais bon, il faut être un minimum objectif quand même. Mais voilà, c'est lui qui avait dit est-ce que tu vois un mec perturbé? Il est temps pour moi de choisir les matchs. Et bon, voilà, il se fout de la gueule de Guardiola. Et par contre, lui, on n'a pas le droit de se foutre de sa gueule, de l'attaquer. Oui, alors voilà, pourquoi? Parce que sa mère et lui vont porter plainte. Concernant, en fait, ont déposé plainte contre X pour injure publique. Donc le Madrilène a déposé cette plainte suite à un harcèlement incessant, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas trop au courant, c'est surtout toi qui... Ah oui, oui bah c'est ça, et je me disais bien que j'avais oublié quelque chose concernant les prolongations de contrat. Messi est sur le point de prolonger son contrat Inter Miami, peut-être que Kevin De Bruyne va le rejoindre dans quelques mois. Sinon, Carlo Ancelotti a été informé de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold depuis le mois de mars.
Ouais. Et sinon, bah voilà, hein, je vais publier une photo. Mbappé first season at Real Madrid, Haaland first season at Manchester City. Et oui, bah on va publier cette photo, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Et je voulais aussi parler du match qui a eu lieu hier Oui, vas-y. entre Lyon et Manchester United. Oui, C'était oui, un beau vas-y. match. Oui, mais Lyon peut s'en vouloir, peut s'en vouloir. À Lyon, bah ouais, ils ont pris 2 buts. Mais c'est pas mort pour eux, hein. Pour moi, C'est pas mort, hein, non. ouais, Surtout je crois fort en leur à domicile, qualification là-bas, Manchester hein. United, Ouais. c'est pas la sécurité sociale. Ah ouais. Non, non, non. Au niveau des résultats, même à domicile, ils peuvent encore y croire, les Lyonnais, je pense. J'ai même l'impression que Manchester United sont plus performants à l'extérieur qu'à domicile ces dernières années. J'ai remarqué, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, puis Onana, c'est un gros hier. Hein. Bah ouais, non, mais ouais, Matic, il y a eu un clash entre Matic, son ancien coéquipier qui joue désormais à Lyon, et son ancien gardien à l'époque, qui est toujours gardien de Manchester United, et c'est difficile de lui donner tort. Hein. Ouais, ils peuvent y croire encore, les Lyonnais, je pense. Ouais, non, c'est ça, et du coup, voilà, et c'est vrai qu'il y a eu, là c'est bientôt les playoffs en NBA, on change un peu de sujet vite fait pour terminer la vidéo, je sais que tu as publié une vidéo tennis la semaine prochaine concernant le tournoi de Monte Carlo, je sais pas si tu as entendu parler, on en a parlé en off, concernant Luka Doncic qui est revenu à l'American Airlines Center, c'est voilà, que les supporters sont dévastés, les supporters des Mavericks sont dévastés, voilà, à cause du dirigeant. Voilà. Et pour moi, c'est comment tu peux dire que les Mavs sont gagnants? Ils sont perdants. Et bien sûr que c'est les Lakers qui sont gagnants tous les jours, matin, midi, soir. Doncic. Parce que Doncic est peut-être plus performant qu'Anthony Davis encore. Hein. Et en plus, moi, ça me dégoûte parce que aussi, on va parler d'autre chose aussi. Michael Malone qui s'est fait virer par les Denver Nuggets. Ça, je trouve ça dégueulasse. Pour la dernière semaine de la saison régulière. Franchement, c'est dégueulasse. En plus, c'est lui qui a ramené le premier titre de NBA dans l'histoire des Denver Nuggets. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est la preuve que n'importe qui peut être intouchable. Et il y a même des rumeurs qui envoient Nikola Jokic chez les Lakers. Donc, t'imagines Nikola Jokic chez les Lakers, c'est tout à fait possible. Plus personne n'est intouchable désormais en NBA. De toute façon, c'est pas en business. C'est ça. Parce que... encore plus que le foot encore. Doncic, le mec, il était intouchable. C'était le patron, c'était lui le boss de la franchise. C'était l'enfant de la franchise. Et le mec, comme ça, sans prévenir, voilà. Et Davis, Davis, je l'aime bien, mais je suis désolé, pour moi, ils sont perdants tous les jours, les Mavs. En échange, c'est plutôt bon pour les Lakers. Parce que je crois qu'à l'époque, ils voulaient, d'après ce que j'ai compris, ils voulaient échanger avec les Timberwolves. Edwards avec Doncic aussi. Il y avait un truc comme ça, mais ça ne s'est pas fait parce que les Wolves, Minnesota les avait pas pris au sérieux. Mais c'était sérieux en fait, c'était sérieux. Mais, ça aurait été plus intéressant pour les Mavs. Mais bon. Après, Anthony Davis est un très bon joueur, attention. Mais c'est comme si, voilà, c'est comme si qu'aujourd'hui tu faisais un échange entre Vinicius et Salah, quoi. C'est à peu près ça, ce délire. C'est comme si tu échangeais Salah avec Vinicius en équivalent football, pour ceux qui ne comprennent pas. Et forcément, c'est Liverpool les gagnants à ce moment-là et le Real Madrid le perdant. Enfin bref, voilà. Encore que Vinicius cette année, c'est moins bon que l'année dernière. Mais ça, voilà, on sait pourquoi. Voilà, c'est tout. Hein. Si tu as autre chose à dire, vas-y. N'hésite pas, hein, vas-y. Non, j'ai parlé de ce que je voulais parler, donc de ce dont je voulais parler plutôt. Donc voilà, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Ok, très bien, c'est tout. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ceux qui veulent nous soutenir, allez-y. Hein. Lâchez un petit like. Je vous remercie, je vous remercie et on vous remercie. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo, Lorny. Salut Virus, salut les viewers. Salut tout le monde, ciao. Ciao.